Bienvenue dans le module numéro 1 de votre SPOC dédié au développement de votre projet de création d'entreprise. Ce SPOC vous guide pour transformer votre idée de départ en une potentielle opportunité d'affaires. Au moment où vous visionnez ce module, certains d'entre vous ont déjà bien réfléchi à l'offre qu'ils souhaitent proposer sur le marché. D'autres, à l'inverse, ont une idée encore floue, mais à cœur l'envie forte de devenir entrepreneur. Sachez que cette envie est sans doute un moteur plus important que l'idée elle-même. J'ai suivi personnellement et dans la durée l'évolution d'une centaine de créations d'entreprises. Je suis persuadé qu'il n'existe pas de mauvaise idée de départ. Des projets intéressants et novateurs sont allés à l'échec. Des idées pour lesquelles j'étais dubitatif de prime abord se sont transformées en succès. La réussite tient-elle plus à l'évolution et à la mise en œuvre qu'à l'idée elle-même? L'idée n'est qu'un point de départ. Si vous la confrontez aux avis de multiples personnes, des clients potentiels, des fournisseurs ou partenaires, des investisseurs, des banquiers ou des membres d'un organisme d'accompagnement, comme Réseau Entreprendre, vous allez modifier votre idée de départ, découvrir une autre clientèle, changer les caractéristiques de votre produit, faire évoluer le mode de distribution, etc. Votre idée affinée, devenue une véritable opportunité d'affaires, n'aura peut-être plus rien à voir avec votre idée de départ. Si l'on donne une bonne idée à un mauvais entrepreneur, il en fera probablement un piètre usage. Si l'on donne une mauvaise idée à un bon entrepreneur, il la rendra meilleure et en fera un projet susceptible de réussir. Faut-il cacher son idée quand on se lance? J'ai parfois rencontré des créateurs d'entreprises très circonspects à parler de leur idée. Il m'a été très difficile de leur apporter mon aide. Je crois qu'une idée non expliquée ne voit jamais son développement et sa mise en œuvre. Le refus de divulguer son idée est souvent signe d'une faible valeur de l'idée et traduit aussi une difficulté à travailler en équipe et à s'enrichir des critiques des autres. Les idées, comme les marchés où elles vont se répandre, ne naissent pas spontanément dans le cerveau des génies. Elles résultent souvent de tendances, d'évolutions technologiques, de mutations sociologiques longues. C'est pourquoi vous n'êtes sans doute pas le seul au monde à avoir cette idée. D'autres y pensent, peut-être qu'ils sont plus avancés que vous. Mais si vous êtes capable de transformer l'idée en vrai business, qui répond aux attentes du marché, vous deviendrez le leader. Rappelez-vous que Google n'a pas inventé le moteur de recherche et que son précurseur AltaVista a été fermé il y a plusieurs mois, faute d'utilisateurs. Faut-il donc parler de son idée? Les meilleures idées naissent progressivement de la confrontation avec les modestes avis donnés par ceux qui ont l'occasion de découvrir, expérimenter et faire un retour d'expérience sur l'idée elle-même. Parlez de votre idée, présentez-la autour de vous. Vous pouvez choisir des personnes de confiance dans un premier temps. Demandez des avis, des critiques, faites s'exprimer des remarques. Votre idée ne peut qu'évoluer dans le bon sens. Il vous faudra ensuite vous confronter avec la vraie clientèle. Si vous ne testez pas régulièrement votre idée auprès des futurs utilisateurs potentiels, il y a de fortes chances qu'enfermé dans vos certitudes, vous tombiez amoureux de votre idée. Et comme tous les amoureux, vous n'en verrez plus les défauts. Il existe une méthode pour transformer une idée en vrai business. C'est la boucle du Lean Startup, popularisée par Eric Rice, un entrepreneur de la Silicon Valley. À partir de votre idée, vous allez construire une opportunité d'affaires en décrivant plus complètement vos hypothèses. Vous irez ensuite tester votre idée et vos hypothèses auprès de diverses personnes pour en mesurer les réactions. Il vaut mieux privilégier des personnes dont vous pensez qu'elles peuvent vous donner un avis pertinent. Évitez la famille, les amis proches qui, par lien amical ou affectif, auraient un œil trop bienveillant. Ces échanges vont vous permettre d'apprendre, d'améliorer votre idée, de conforter ou d'infirmer vos hypothèses et construire ainsi une opportunité de plus en plus viable. Nous vous proposons deux outils très simples pour réaliser cette boucle. Le Canva d'opportunité et la phrase projet. Partons de votre idée. Nous vous proposons d'en approfondir les différents aspects pour construire une opportunité d'affaires grâce au Canva d'opportunité. C'est une matrice composée de 5 blocs pour définir les différents aspects de votre idée. Voici les 5 blocs. Voyons ensemble le contenu de ces différents blocs. Premier bloc, mon idée c'est quoi? Peut-on la résumer en une phrase qui commencerait par « et si » ? Et si on pouvait, et si on était capable de, et si on disposait d'un truc qui, et si on offrait en plus, et si c'était moins cher que, et si on gagnait du temps avec telle ou telle solution. À la base de votre idée, il y a peut-être un constat, une difficulté, une souffrance, une frustration.
Ce problème peut vous concerner directement ou concerner d'autres personnes. Exemple d'un constat, il est beaucoup plus difficile pour des malvoyants de se déplacer en milieu urbain lorsqu'il y a des travaux. Votre idée concerne qui? Qui va bénéficier de votre idée? Qui sont les utilisateurs de votre idée? Qui sont les clients? Ceux qui vont acheter, même s'ils ne sont pas les utilisateurs directs, et qui peut avoir de l'influence sur les acheteurs? Pouvez-vous donner quelques caractéristiques de cette population d'utilisateurs ou de clients? Par rapport à votre idée, quels sont selon vous les besoins ou attentes spécifiques? Poursuivons l'exemple de nos malvoyants. Sont concernés les malvoyants eux-mêmes, bien sûr, leurs proches qui s'inquiètent pour leur sécurité, mais aussi les associations de malvoyants qui seraient des prescripteurs de la solution. Votre idée change quoi? Vos utilisateurs et clients vont y trouver quels bénéfices, quel gain de temps ou d'argent? Votre idée va-t-elle résoudre des problèmes qui se posent à eux? Existe-t-il un sentiment de fierté ou de bien-être à utiliser votre solution? En quoi, grâce à votre idée, les utilisateurs seraient-ils plus satisfaits qu'avec les solutions disponibles à ce jour? Pour notre exemple de malvoyant, l'idée de créer un système qui prévienne en temps réel de la présence des travaux change la possibilité de déplacement et le sécurise. Votre idée consiste à faire quoi? Quelles sont les différentes tâches ou activités qui seront accomplies par vos clients? La mise en œuvre de votre idée repose sur quel processus? Schématiquement, comment cela va fonctionner? Si l'on poursuit sur notre exemple, on peut imaginer une application qui géolocalise en temps réel les travaux et envoie l'information à un bracelet connecté porté par le malvoyant de telle sorte qu'il évite l'obstacle. Dans la pratique, les idées peuvent trouver leur origine dans chacune des cases du canevas d'opportunité. Vous pouvez vous focaliser sur un problème, examiner qui est concerné et compléter ensuite les autres cases. Vous pouvez aussi avoir une solution technique et chercher ce qu'elle pourrait changer et pour qui. Les entreprises existantes, lorsqu'elles innovent, se focalisent souvent sur leurs clients, voire sur ceux de la concurrence pour imaginer de nouvelles solutions. Voici le canevas d'opportunité d'une équipe candidate aux entrepreneuriales. C'est une équipe constituée d'ingénieurs et de personnels médicaux. Ils sont partis du problème suivant. Dans les hôpitaux, on rate environ 1 fois sur 4 la pose de cathéters. 25% des cathéters sont jetés. Cela concerne des malades durs à piquer. Et si on utilisait un cathéter de plus faible diamètre, plus facile à poser et qui s'agrandirait une fois dans la veine? Du coup, on pourrait aussi l'utiliser pour les blessés ou les grands brûlés auxquels il faut parfois faire des injections en grande quantité. Les bénéfices, moins de stock de cathéters de différents diamètres, moins de cathéters jetés et des vies sauvées. Les créateurs à ce stade de leur projet ont mis en place une veille technologique pour chercher la solution technique, comment élargir le diamètre. Pour eux, le procédé restait à mettre au point. Mais quand on sait que rien qu'en France, il se consomme 40 millions de cathéters par an, cela vaut le coup de poursuivre. Ils ont d'ailleurs depuis trouvé la solution et déposé un brevet. Nous souhaitons le même succès à toutes les équipes des entrepreneuriales. Deuxième exemple de canevas d'opportunité. 2 associés ont créé une application qui envoie un message quand le possesseur d'un smartphone passe à un endroit précis. Initialement, ils pensaient s'adresser au comité du tourisme pour signaler des lieux remarquables. Ils ont depuis changé d'avis pour s'intéresser au commerce de centre-ville. Et si on pouvait faire connaître ces offres promotionnelles aux consommateurs juste au moment où ils passent devant le magasin? On pourrait apporter une solution au manque de visibilité des commerces indépendants de centre-ville face aux grands centres commerciaux et aux enseignes multisites. Le commerçant aurait la possibilité de charger ses offres promotionnelles sur une plateforme Internet où il pourrait les renouveler en temps réel. Il suffit de géolocaliser le consommateur pour lui envoyer l'offre. Autre exemple, des étudiants ingénieurs avaient conçu un robot qui se déplace sur les murs et sur les plafonds. Ils se demandaient à quoi ce robot pourrait servir. Ils ont eu l'idée de l'équiper d'outils manuels, perceuses, ponceuses, pour faire des réparations ou des finitions. Ils se sont rapprochés des entreprises du BTP et ont identifié toute une série de situations auxquelles leur robot pouvait apporter une solution. Un percement oublié, une ampoule à changer, un défaut à poncer, une retouche de peinture à faire. Ce robot résout des problèmes qui peuvent paraître mineurs, mais qui sont en fait importants si la hauteur de plafond est conséquente. L'entreprise de BTP n'a pas à remonter un échafaudage pour réaliser ses travaux et évite de plus les risques de chute et d'accident. À partir de ces exemples et de la méthode présentée, c'est à vous de jouer. Comment faire? C'est simple.
Sur le modèle Canva proposé, remplissez chaque bloc à l'aide de post-it. C'est plus facile que de gommer ou de barrer. Préférez un post-it par idée, c'est plus facile à modifier et à déplacer. Si vous montez votre projet à plusieurs, laissez s'exprimer chacun librement et n'hésitez pas à rebondir sur les idées les uns des autres. Dès que vous aurez avancé ou terminé la construction de votre Canva d'opportunités, parlez-en. Profitez du week-end pour rencontrer quelques personnes, vous enrichirez votre idée de départ. Et cette démarche vous sera très utile pour aborder le module suivant consacré au business model Canva. Vous le savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il faut donc que vous sachiez présenter votre projet, si possible en une phrase concise et convaincante. Cette phrase, ou phrase projet, doit être courte, compréhensible par tous et doit susciter l'intérêt. Elle doit présenter les 4 hypothèses fondamentales de tout projet entrepreneurial. Quel est mon métier? Quel est mon produit ou mon service? Qui est mon client? Et enfin, quelle est la spécificité de mon entreprise? Si l'on reprend notre exemple de départ, la phrase projet pourrait être « Ma société conçoit et fait fabriquer une application connectée à un bracelet pour informer en temps réel les malvoyants des embûches de leur quotidien. » Concevoir et fabriquer sont les verbes marchands. Une application connectée à un bracelet, le produit ou le service. Les malvoyants, évidemment, les clients. Et l'information en temps réel, la spécificité. À partir de ce que vous allez présenter de votre projet au travers de cette phrase, vos interlocuteurs pourront réagir positivement ou négativement, vous renvoyer des questions, vous faire des suggestions, vous envoyer vers telle ou telle personne. En fait, ils valideront ou non les fameuses 4 hypothèses fondamentales du départ. Et à ce niveau-là, toute hypothèse non validée sera considérée comme une bonne nouvelle. Cela vous permettra de recadrer à moindre frais votre projet. Au terme de ce travail, vous saurez donc si votre idée constitue potentiellement une réelle opportunité d'affaires.